sommes en direct sur le campus où se déroule la fête annuelle du carnaval pour enquêter une fois de plus au sujet de cette mystérieuse créature qui, selon la rumeur, hante cette université depuis maintenant quelques années. Et voici, pour vous éclairer, quelques témoignages. Ça s'est passé tard dans la nuit. Je l'ai vu qui se balançait au bout d'une corde et il a atterri dans les buissons pour dévorer quelque chose qui ressemblait à une chouette. On aurait dit une pomme de terre bouillie d'à peu près 180 kilos. Je l'ai vu il y a quelques années en train de traîner un matelas le long du toit à la section des Beaux-Arts. Il s'est assis et il a commencé à mâcher le matelas. On aurait dit comme une espèce d'hippopotame. Mais ses pattes étaient plus minces. C'était comme des jambes humaines, mais plus minces. Et sa tête, pas vraiment celle d'un hippopotame. Différent. Je pense que c'est probablement un prof extrêmement laid et très baraqué qui se déguise en ours avec des cornes ou des griffes. C'est un moyen qu'ils ont trouvé pour lutter contre le stress ou la parano. Voici ma petite copine, Cathy. Et elle adore la télévision. Vous devriez l'interviewer. Reviens par ici. J'ai un rendez-vous important à 2h avec le doyen et il est 3h30. Il est 3h30. Je dois m'en aller. À plus tard. On se retrouve plus tard au dortoir des filles. Ok, on se voit tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Alors, Cathy, que pensez-vous de cette histoire de créature? Eh bien, à dire vrai, je n'y crois pas, mais tout le monde en a tellement parlé ces derniers temps que j'ai l'impression d'être surveillée. Merci beaucoup. Désolé. Entrez. Désolé pour le retard, monsieur le doyen. Kaminski, j'ai devant moi vos résultats d'examen du dernier trimestre. Il y apparaît une fois de plus que vous êtes un formidable tocard. La paresse et l'absentéisme étant des matières où vous semblez exceller. Eh bien, si je veux être parfaitement honnête, ce dernier trimestre, j'ai souffert d'un manque d'encadrement. Kaminski, vous êtes un passager clandestin sur le paquebot de la connaissance et il va bientôt être question de vous débarquer. Si vous n'obtenez pas ne serait-ce qu'une note au-dessus de la moyenne avant la fin de ce trimestre, je vais devoir vous renvoyer. Ce sera tout. Balawa. Tu te rends compte que si je suis viré d'ici, mon paternel va vouloir me rapatrier dans le New Jersey, où je serai forcé de travailler chez Kaminski, ce foutu magasin de meubles où pratiquement tout est en plastique, y compris mes parents. Alex, tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ton grand problème, c'est que tu es juste un horrible cossard. Mais nous, ça devient quoi? Ce n'est pas de t'apitoyer sur ton sort qui va pouvoir arranger tes affaires. J'aime beaucoup être déprimé. C'est une façon bon marché de s'offrir du cafard à plein temps. Et maintenant, voici les finalistes du concours Miss Carnaval où cette année, je vous présente Mademoiselle Laura Steven. Alors, dites-moi, Laura, que vous apporte l'éducation à l'université? Ok, tu vois, c'était vraiment nunu chez Nono et qu'il y a quelque chose de pas cool qui se passe, tu vois, genre guerre nucléaire. Que ta télé est bousillée, ou qu'il fait vraiment noir et que tu retrouves plus ton rouge ou ton blush. Ben là, tu vois, si t'as de l'éducation, peut-être que tu vas trouver un moyen pour sortir de là. J'ai des chaussons qui sont moins bêtes qu'elle. Hé, tronche de cake, t'es en train de parler de ma petite amie, là. Désolé. Tu vois, je prends des médicaments contre la dilatation des pores et ils ont tendance à me taper sur le système. Oui. Et tiens, d'ailleurs, ta petite copine est très attirante en tant que fille et même en tant que n'importe quoi. Elle est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Ok, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes pour laisser les juges décider. Alors, restez dans le coin, je vais revenir avec les résultats. Salut les jeunes. Salut Steve. Bien, je vois que tu continues à sortir avec le même ringard. Et Kaminski, explique-moi un truc.
qu'est-ce que t'as comme filtre d'amour pour t'attacher les faveurs de cette formidable nana? Dégage, d'accord. C'est pas vrai. Je suis extrêmement désolé, vraiment désolé. Ben, tu vois, je me disais que c'était pas une bonne journée. Oui, Et ça ne fait que commencer. Voilà, maintenant on est un partout. C'est pas certain. J'ai promis à mes parents que cette année, je me ferai pas défoncer la tête. Steve, tu ne vas pas intervenir? Je voudrais bien, mais tu vois, je pense qu'il a besoin d'une bonne leçon et c'est extrêmement valable quand on cherche la maturité. Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi! Tu vas avoir une telle tronche, tes parents vont jamais te reconnaître. Mais tenez-la, les gars! Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le tranquille! C'était quoi, ça? Le voilà! Dans le cul! Viens là, viens! Allez, approche-toi! Viens, non, attends! Lui faites pas de mal! Ça y est, on tient! Allez, calme-toi! D'où sort-il, d'après toi? Je ne sais pas. New York? C'est elle, c'est la petite amie du monstre. Mademoiselle, s'il vous plaît! Connaissez-vous le monstre personnellement? À tout à l'heure. Mademoiselle Adams? Oui? Enchanté. Monsieur Monsieur Kinski? Kaminski. Kaminski, désolé. Miles Cohen, avocat nommé d'office pour votre ami. Suivez-moi. Je vais vous amener au tribunal. Génial. On peut le voir avant? Eh bien, le voici. Waouh, qu'est-ce qu'il est élégant dans son joli veston. Alex. C'est une blague, c'est une blague. Est-ce que je peux lui dire bonjour? Oui. Mais n'énervez pas. Salut, Allez, Cathy. Cathy. Mais il comprend? Non, pas vraiment. Il ne fait que répéter ce qu'il entend. Ah, génial, l'exemplaire unique de la plus grosse espèce de perroquet, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Voyons cette affaire d'inconnu. Votre honneur, cette affaire est sous le coup des lois sur la santé mentale dans l'État de Californie. Nous allons tenter de déterminer si l'inconnu ici présent est capable de gérer sa propre existence. Où est présentement ce fameux inconnu? Il arrive tout de suite, votre honneur. Si. Est-ce qu'ils étaient obligés de l'enchaîner comme une bête? C'est pour l'empêcher de dévorer le tribunal. Alors, écoutons le premier témoignage. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Maître Cohen! Mais non, mais arrêtez! Mais il est un peu nerveux, votre honneur, mais ça va aller mieux. J'ordonne qu'on se calme. Ok, ça va. S'il vous plaît, Oui, Maître Cohen, il faites-le va aller asseoir. mieux, il va aller mieux. Tout va bien. Quand il se calme, il se calme. Je vous remercie, Maître Cohen. Il va mieux maintenant. Mieux maintenant. Je pense qu'il apprécie mon parfum. Ah, il est temps de commencer, Madame Johnson, s'il vous plaît. Votre honneur, pour l'accusation, j'appelle le docteur Victoria Fisk. Le sujet a oublié tout ce qui le liait à notre communauté humaine. Il souffre d'une totale inaptitude à la communication avec les gens. Sa motricité fonctionne au stade archaïque. Son tempérament est imprévisible et occasionnellement violent et immature. Du fait de la combinaison de tous ces facteurs et surtout de la gravité de son état sauvage, je pencherai pour le placement impératif dans une institution spécialisée. L'accusé est, sans aucun doute, une menace pour la société. La défense appelle Mademoiselle Cathy Adams. Cathy. Je pense que cet individu, d'où qu'il provienne, est intervenu l'autre fois parce qu'il se disait qu'on me voulait du mal. Je vous signale qu'il est intervenu de façon physique uniquement dans le but de me protéger ou se protéger lui-même. Votre honneur, nous n'avons aucun moyen pour déterminer l'état d'esprit de l'inconnu dans les circonstances précises. Cathy. La défense appelle le docteur Richard Webster, professeur en psychologie expérimentale à l'université. Votre honneur, ainsi que le docteur Fisk, je n'ai que brièvement examiné le patient ici présent, faute de quoi je ne peux établir qu'un très vague diagnostic, ce qui serait injuste pour lui. Maintenant, mes collègues et moi-même avons persuadé l'université de laisser cet inconnu se faire examiner dans un état de liberté surveillée, de façon à pouvoir, à long terme, selon nos estimations, lui fournir l'opportunité de mieux démontrer toute l'étendue de ses capacités.
Avec tout le respect dû à votre honneur, le fait est que l'inconnu a déjà démontré l'étendue de ses capacités. Il est évident que ce à quoi nous assistons aujourd'hui est l'inadéquation parfaite de deux opinions. Votre honneur, si vous en avez fini avec les questions, je suggérerais de faire témoigner l'accusé. L'accusé peut venir témoigner. Pouvez-vous jurer que le témoignage que vous allez porter sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, avec l'aide de Dieu? Si c'est le cas, répondez oui. Oui. N'en déduisez pas, votre honneur, que l'accusé soit capable de comprendre, parce qu'en fait, il ne fait que répéter les quelques sons qu'il a entendus en dernier. Je peux vous faire une démonstration? Allez-y. Qui, d'après vous, est le mieux qualifié pour décider de votre sort, le docteur Webster ou le docteur Fisk? Docteur Fisk. Parfait. Alors, dites-moi un peu, vous voyez comme un type sain ou alors complètement et totalement fou? Complètement et totalement fou. Je n'éprouve aucun plaisir à rendre mon verdict. Et par ailleurs, ma conviction ne me laisse aucun choix. L'accusé sera livré à la garde du shérif. Celui-ci l'amènera dans une institution psychiatrique, autant pour sa protection que pour la protection de la société. Votre honneur, vous avez conclu trop vite cette affaire. Vous n'avez même pas... Allons-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir, juge Ferguson. Et à la suite de cet extraordinaire rebondissement, le juge Ferguson vient d'accorder temporairement la surveillance du bossu à l'université sous la supervision du docteur Richard Webster. Néanmoins, le juge a aussi ajouté une condition. Selon lui, pendant les examens, si jamais il se livrait à des actes de violence, il serait immédiatement placé en institution. Mademoiselle Adams, allez-vous participer à cette expérience? Je vais essayer de participer dans la mesure de mes moyens. Monsieur Kaminski, quel est votre rôle dans l'expérience? Je vais cuisiner ces défoliants. Non, en fait, je vais lui servir de manucure. Sincèrement, je pense que relâcher cette créature, c'est une terrible bavure. Il faut bien s'en rendre compte. J'irai jusqu'à risquer ma réputation à ce sujet. Et c'est ce que vous venez de faire. Un reportage en direct depuis le palais de justice. Je savais pas que c'était en direct. Je voudrais reformuler tout ça. Non, docteur, il faut que je file interviewer le bossu. Merci, Merci, je pense que merci. ça irait un peu trop loin. Non, je disais seulement que... Cathy. Oui? Cathy. Oui? Cathy. Oui? Cathy. Il a un sens inné du dialogue. Pourquoi est-ce qu'il répète mon nom à tort et à travers? Cathy. Il a fait une forte fixation sur vous. Cathy. Vous êtes devenu un mélange de fantasme et de réalité. Répéter votre nom à tort et à travers, c'est une forme de masturbation. Je connais un meilleur moyen. Cathy. 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 Si tu continues, ça va te rendre sourd. Cathy. Très bien, arrêtez ici. Cathy. Bon, alors, il faut d'abord que nous passions à mon bureau. C'est là-haut, dans ce bâtiment. Alors, si vous voulez... Ah non, 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 nous voulons... Oh. Tout va bien, faut pas avoir peur. Mouka, Non, Cathy, Mouka, Cathy, Mouka. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Je crois qu'il veut enfreindre avec toi la moitié des 10 commandements. Maintenant, il me veut moi aussi. Ce gars est plus obsédé qu'on le croyait. Non, non, pas de Mouka aujourd'hui. Mes parents ne seraient pas d'accord. Il essaie de nous montrer quelque chose. Oui, ça, je m'en doute et je sais même ce que c'est. Je ne veux pas voir ça. Pas de Mouka. Mouka. Pas de Mouka. Mouka, Makula. Pas de Mouka, Makula. Moi, je ne crois pas. Je discute avec ce gars. Oh, Non, arrêtez! attendez, Non! attendez un moment. Où est-ce qu'il m'emmène? Voilà, mon gros. Non mais attendez-moi. Hey! Quoi? Mouka. Mouka. Ah, Mouka. Quoi? Oh. C'est un cadeau. Allez-y, prenez-le. C'est un signe qu'il vous accepte. Merci. Et Alex, tu ne veux pas en donner? Hein? Pour me faire plaisir.
Eh, vous devriez vous sentir flatté, il partage sa nourriture avec vous. Je connais le scénario par cœur. Tout d'abord, c'est du chocolat, et puis après, les baninos. J'ai une réputation à maintenir, moi. Je ne peux pas aller au pieu avec tous les vampires, loups-garous et Quasimodo du coin. Mocha. 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 Je n'étais pas monté ici depuis que la grande horloge a cassé. Je crois savoir qui lui a mis un coup de boule. T'as vu ça? Pour remplir cet endroit, il a dû fouiller les poubelles pendant des années. Attention, S'il a vous gardé marchez. tous ces trucs, vous imaginez un peu ce qu'il a dû jeter? Ça doit être l'emplacement exact où toute la crasse du monde vient enterrer ses morts. Mocha. Ça va? Donnez-moi la main. Mocha. 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 Mouka. Mocha. Alors c'était ça qu'il voulait dire par Mouka. Sora, c'est son copain? C'est plutôt un proche parent. Et c'est étonnant ce qu'un animal ressemble à son maître, et réciproquement. Regardez comme il est gentil et attentionné avec Mouka. Ah, c'est absolument incroyable. Ouais. Regardez tous ces emballages de Si c'est friandises. ça son régime, pas étonnant qu'il ait l'air d'un gigantesque Mars. Oui, il va falloir lui faire connaître une nourriture saine et qu'il ait un jour meilleure mine. Moi, je l'aime bien tel quel. D'un beau vert pâle. Waouh! On peut voir tout le campus d'ici. On peut voir les classes, le bâtiment des filles, le club des étudiants, le bâtiment des filles, le stade de football, le bâtiment des filles. Il a dû tout apprendre simplement en observant les gens et leur comportement par cette fenêtre. Eh ben voilà, on a enfin quelque chose en commun. C'est un voyeur. Oh! Alex, je crois que tu devrais redescendre. Oui, fais attention! J'arrive, je suis là. Je pense qu'il est temps que nous mettions les bouts. Il faut dire au revoir à notre gentil copain. Je sens qu'il va finir par me faire bouillir et je ne peux pas supporter la cuisine à lui. Je crois qu'il vaut mieux le laisser ici. Changer son environnement risque de le désorienter dans l'immédiat. Oui, et nous ne voudrions pas le séparer de Mouka. Mocha. Oui, non, on n'oserait pas faire une chose pareille. Le séparer de sa Mouka. Avec cette pauvre Mouka et de mauvaise fréquentation et tout ça, elle risquerait de se faire piéger, d'être mise en prison et d'avoir à scier les barreaux de sa cellule avec ses petites dents. Ce serait dramatique. Oui, mais on ne peut pas le laisser tout seul. Je peux rester ici, moi? Je peux rester ici, moi. Et non, t'es cinglé. Alex a raison. Merci. Il a besoin d'un mâle pour lui servir de modèle. Le seul problème dans cette affaire, c'est de dénicher un volontaire en qui il ait confiance. Eh ben, on n'a qu'à rédiger une petite annonce. On recherche un volontaire aimable, propre sur lui, calme, pour vivre dans le beffroi avec un bossu poilu partout et son inséparable rat. Oh non, pas question. Non, je suis désolé, vraiment, mais pas moi. Je ne suis pas le gars qu'il faut, je ne suis pas gentil, je ne suis pas aimable et je ne suis pas propre sur moi, d'accord? Alex, c'est une extraordinaire opportunité. Tu pourrais influencer profondément son développement. Sans parler de votre exceptionnelle contribution au monde de la psychologie, Alex. Oui. Eh ben d'accord, on n'en parle pas. Alex, il a besoin de... Ça mettrait mes parents en pétard, nos religions sont trop différentes. Moi, je suis juif et lui, il est néandertal. Nos enfants seraient trop bêtes pour devenir docteurs. Et d'ailleurs, comment m'occuper de lui? J'arrive même pas à m'occuper de moi. Et puis, en plus, rappelez-vous, il me déteste. Me déteste. Je pense que Cathy peut l'amener à vous accepter. Merci, mais sans façon. Alex, tu viens de me décevoir profondément. Je viens de me décevoir profondément aussi, mais je ne peux pas m'y résoudre. Décevoir profondément. Écoutez, il faut
que je rattrape mes études à tout prix si je veux réussir mon trimestre, d'accord? Tout mon temps libre, je vais le passer à me demander pourquoi je ne suis pas en train d'étudier pendant mon temps libre. Mais si moi j'allais en parler à vos professeurs, je pense que je peux les amener à prendre votre cas en considération. Je veux dire, après tout ce que vous allez faire, c'est une étude qui sera bénéfique au département de psychologie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pourriez faire ça? Je peux essayer. Et tu sais ce que ça pourrait vouloir dire pour moi, si tu faisais cet effort. Et vous pourriez faire quelque chose pour mes études. Et tu m'en serais éternellement redevable. Non, désolé. Il va me tuer dans mon sommeil et bouffer mes fringues. Génial, t'as pas trouvé plus bas pour mettre mon lit? Ça m'a paru le seul endroit sûr. Mets la télé où tu veux. D'accord. Regarde, il a piqué une de tes lampes. C'est génial. J'accroche tes affaires ici. Oh, bon Dieu. Sur la gargouille, voilà. Eh bien, on a tout ce qu'il faut. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? Oui, pourquoi pas un baril de somnifères? Cathy. Je trouve que t'es formidable d'avoir accepté l'expérience. Il vaudrait mieux que vous ne démontriez pas trop d'affection quand il est là. Apparemment, il est très jaloux. Cathy, on ferait mieux d'y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Alex, vraiment, j'apprécie ce que vous faites pour lui et je crois que lui aussi. Ouais, et vous allez parler à mes profs, c'est promis. Oui, apportez-moi leur nom demain matin à mon bureau, vers 9 h. Oui, si je suis encore en vie, je viendrai. Ok. Je ne veux pas d'emmerde, je t'assure. Alors, je vais m'installer de mon côté de la chambre et toi, tu vas rester de ton côté de la chambre. Et tu vois, pas de grands mouvements. On ne se mord pas, on ne se bat pas. Surtout, on ne mord pas. On ne mord personne. On ne cogne personne sur la tête pendant son sommeil, hein? D'accord? Je voulais pas venir ici, mais j'ai pas eu le choix. Alors je crois qu'on devrait, toi et moi, faire marcher l'expérience, d'accord? Ouais. T'approches pas! T'approches pas! Oui, non, désolé. Malaka. Oui, d'accord, c'est ça. Si je comprends bien, on est d'accord, hein? Je prends mon sac. Voilà, ça y est. Ok. Il faut que je... Alors... Oula! Je suis désolé, hein, je voulais pas cogner ça. C'est mon pied qui a... Je suis désolé, hein, je le ramasserai dans 1 minute. Là, je vais me coucher. Chut. Oh, j'ai pas besoin de drap, hein, ou de quoi que ce soit, merci. Muka. Écoute, je ne veux pas vous entendre toute la nuit rigoler et papoter tous les deux. Ouais.
jours à l'école, c'est une date marquante pour toi, hein? Oui, Cathy a raison. Pour fêter ça, tu aurais pu au moins te peigner le visage. Voilà ma liste des professeurs. Ah oui, je vais me charger de ça, oui. Alex, ne m'en veux pas, mais le but de cette opération, c'est qu'ils finissent par te ressembler, non pas le contraire, d'accord? Oui, mais vous oubliez de prendre en compte le fait que l'humanoïde poilu je ici suis présent et moi vivons dans un local où la flotte n'est ni chaude ni froide, mais inexistante. Et ça, c'est si vous ne comptez pas les insectes. Et je suggère de ne pas compter les insectes parce que vous serez debout toute la nuit, ce qui explique aisément pourquoi j'ai le look crado. Oui, et faites-le désinfecter lui aussi, s'il vous plaît. Et où l'emmenons-nous exactement? Au département de psycho, dans le local à stimuli. C'est une salle d'observation, c'est par ici. C'est par ici, voilà. Oui, par ici. Allez, avance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y, par ici. Où va bien le singe? Malouka. Alors, tu veux bien rentrer là-dedans? Voilà, c'est joli ici et très confortable. Nous allons sortir maintenant et nous allons revenir bientôt. Je veux que tu restes ici. Reste. Reste, oui. C'est bien. Reste. Oui, c'est ça. Voilà. Bien, alors, bonjour tout le monde. Je pense que nous pouvons nous asseoir et assister à l'expérience. D'abord, permettez-moi de vous présenter Alexandre Kaminski. Alex est un jeune diplômé en psychologie qui vit actuellement avec le sujet pour nous aider à mieux cerner son comportement. C'est temporaire, c'est très temporaire. Venez vous asseoir. Docteur Webster, il est fascinant, vraiment fascinant. Ah oui, bonjour, docteur Girard. Bonjour. Oui, bonjour. Tenez. Merci, fascinant. Kamaluga, Kati. Je vais monter le volume. Makamaluga, Maluga, Makamaluga, Kati. Makamaluga, Kati. Makamaluga, Kati. Makamaluga, Kati. Alors là, 17 sur 20, j'adore le rythme, mais je n'arrive pas à comprendre les paroles. C'est une espèce d'incantation. Génial. C'est quoi une espèce d'incantation? C'est la manifestation d'un syndrome, une indication d'anxiété ou de stress. Ça se manifeste en fait par une danse rythmique informe. C'est commun à tous les primates. Ah oui, ce genre d'incantation-là. On arrête tout, il a trouvé ses pieds. Je lui accorde 6 semaines avant qu'il ne blesse quelqu'un. Ramenez ça à 3 semaines. Maluka. On est revenu, ça y est, on est là. Maluka. L'oncle Alex est revenu maintenant, calme-toi. Personne ne va passer ici tout seul. Tu ne seras plus jamais seul. Non, on ne part plus. Voilà, ça va. C'est bien. Alors, tout d'abord, je souhaiterais prendre des mesures. Il n'a qu'à se déshabiller derrière le paravent qui est là. Tu ne dois pas voir ça, c'est pas joli. Bon, alors... Je suis désolé. Ça va. Eh bien, venez donc nous voir. Oui, bien sûr. Reste ici. Quelqu'un tienne, je vous prie. Écoutez, jeune homme, tout ceci sera absolument indolore, soyez raisonnable et nous gagnerons un temps fou. Il vous suffit de passer derrière ce paravent et je vais... Non, mais... Ça y est, je le tiens, On dirait que votre ami a des problèmes avec son camarade de chambre. On se calme. Non, non, ça ira comme ça. On va lui prendre ses mesures, tout habillé. Il suffit de nous placer sous la lumière. Mais non, donnez-moi ça, non. Ne touchez pas à ça, je vous en prie. Voilà. Non, ne faites pas ça. Donnez-moi ça. Non, ne touchez pas à ça. Laissez ça. Restez tranquille maintenant. Restez tranquille. Voilà. 68, 76, la tête. 68, 76. Ça, c'est à moi. Alors, le cou. 34.
Ça te casse. C'est petit si on considère la tête. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Juste un instant. Juste un instant. Ça fait 1,20 m. Bien. Merci beaucoup. Alors, l'objectif, c'est de faire passer cet objet à travers le trou. Comme ceci. D'accord? Bon. Maintenant, à ton tour. Tu es prêt? Allez. Moi, j'ai 6 secondes. Oui, Cathy. quel est le problème? Non, je ne pense pas. Docteur Webster, vous avez à peine un seul trimestre pour prouver que la créature peut fonctionner en société. Quel est votre pronostic? J'espère en fait... mais c'est un petit peu trop tôt. Ne touche pas. Ne touche pas. Pour se prononcer, oui, pour se prononcer. Une autre personne qui joue un rôle dans cette extraordinaire histoire, c'est le partenaire expérimental, l'étudiant Alexandre Kaminski. Monsieur Kaminski, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Kaminski? Oui, salut. Comment exactement se définit votre relation avec le bossu? Nous sommes fiancés. C'est une bien étrange histoire, mais puisque vous insistez, voici. Pendant le second choc pétrolier, privé de bouffe, mes parents ont promis de me marier au gorille du propriétaire de leur villa. N'est-ce pas que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bien. C'est ça. C'est ça. Monsieur Kaminski, y a-t-il une autre information que vous croyez indispensable sur le bossu qui n'ait pas été divulguée? Oui, en fait, il ronfle dans son sommeil et aussi parfois quand il est réveillé. Et il y a autre chose, il est incroyablement costaud. J'en ai profité pour lui enseigner la lutte. Celle, vous connaissez, à l'indienne, c'est quand on s'attrape et qu'on essaie très fort de se balancer. Oui, je connais ça. Eh bien, à ce sport, il est si fort que quand je lui dis go... Go! Non! Ça va? Y a pas de mal? Voilà ce qui se passe. Je vois, c'est très intéressant. Bien, merci, c'était Stan Fisher. Restez. Non, je ne peux pas rester, j'en pars à Chicago. Pas de moment, go! Aux dernières nouvelles, l'état de notre reporter est stationnaire. Non, on a passé l'heure du dodo, ça suffit, c'est bon. Allez, dodo. 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 Allez, là-haut. Et tout de suite. Non, pas de chocolat, pas de chocolat. Chocolat. Non, pas de chocolat. Tu en as assez mangé pour aujourd'hui. Tu te couches, tu éteins ta lumière, tu ne casses pas la lampe et on se voit demain matin. Bonne nuit. Génial. Makamaluga, maluga, maluga, makamaluga, kati, makamaluga, luga, kati, makamaluga, maluga, 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 kati. Non. Bouteille. Laco, Bouteille. laco, Bouteille. ba, pou. D'accord. Balle, non. Non. Balle. Balle. Très bien. Non, attends.
balle rebondit. Balle rebondie. Oui. Bien. Bien. Banane. 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 C'est très bien, oui. Tu peux Banane la prendre. rebondie. Non, non. Hein? J'espère que le prochain mot n'est pas grenade. Pourriez-vous me laisser seule avec lui? Que vont dire les voisins? C'est une blague, c'est une blague. Tiens, et si j'allais me promener, hein? Chaton. Chaton. Oui. Chaton, c'est doux. Chaton tout. Très, très bien. Le chien. Chien. C'est bien. Alors le chien fait ouf, ouf. Si, le chien fait ouf, ouf. Si, le chien écoute ouf. Si. Le chien fait. Allez, cocher. Chien. Bien. Prends ça. Non, viens par là. Prends ça, garde-le. Tiens-le bien. Oui, très bien, comme ça. 2 roast beef complets, s'il vous plaît. 2 roast beef. Oui, s'il vous plaît. Chocolat. Non, pas de chocolat. Oh! La sauce? Oui, 1 tonne de sauce. Chocolat. Non, pas de chocolat. Des patates, oui. Tate, non. Chocolat. Non, pas de chocolat. Des tates. Et c'est comme ça. Purée ou frites? Purée. Et aussi des frites. Fais pas l'amour. Chocolat. Et arrête de geindre. Ok. Excusez-moi, tu peux avoir un chocolat, d'accord? 1. Après que tu aies tout fini dans ton assiette. Camoula. Est-ce que tu viens de me traiter de camoula? Je ne suis pas un camoula. J'essaie simplement de faire au mieux pour toi. Voilà, on se décarcasse comme un malade et à la première incartade, on vous traite de camoula. Bacoula. Camoula. Suivant. Avance. C'est que ce mec. Non, attends, moi je suis. Ah! Salut les gars, ça va? Bon, bah écoute, les gars, bientôt. Salut. J'ai bonne mémoire et j'ai noté vos noms, alors vous pourrez toujours courir quand il aura touché son héritage. Non, regarde, ça marche comme ça. Hein? Oui, et là, ça va dans la bouche. Ah. Avec la bouffe dessus, la bouffe. Kula moula. Kula moula, c'est vrai, c'est pas bon. Mais garde la viande pour plus tard, on s'en servira pour faire un perfecto à Mouka, d'accord? Je suis pas loin, je suis là-bas. Alors tu restes là et tu te tiens correctement. Et n'adresse pas la parole aux étrangers. Cathy, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Elle portait des barésilles et des talons hauts. Et c'était Mouka. Est-ce que tu as du temps libre cet après-midi? J'ai un cours d'architecture jusqu'à 3 heures. C'est génial. Il est avec Girard jusqu'à 5 heures. J'ai cours de perspective jusqu'à 6 heures. Parfait. Eh bien, alors, ce soir, est-ce qu'il est possible que je vienne ce soir? Je pense que ça peut probablement s'arranger. Ouais, génial, c'est formidable. Ok, je viendrai aussitôt que j'aurai couché la bête. Tu veux que je mette quelque chose de particulier? Non, dans n'importe quel paquet, tu es carton. Parfaite. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Comment Webster s'en tire avec tes professeurs? Assez bien. 3 coulées, 2 touchés.
Il dit qu'il les a embobinés à cause de ma formidable participation au programme de développement de la bête. J'aurais pas besoin d'examen. Encore, encore, encore. Oh oh, il vaut mieux que j'y retourne. Encore, 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 encore. Ce serait bien si tu te déloquais. Ça me rendrait l'existence tellement plus facile. La prochaine fois, on se contentera du lavage automatique. Bon, alors, écoute. Je vais te présenter à Monsieur Savon, d'accord? J'espère que tous les deux, vous serez bons amis. Pourquoi t'as l'air si triste? Je peux pas t'en vouloir, c'était pas ta faute, c'était ma faute. Je suis vraiment désolé. Tu me pardonnes? Pardonne. Oh mon Dieu. Ouais. C'est parce que... Salut les gars, ça baigne? Et c'est ainsi que j'apparais à l'humanité apeurée, détenteur d'une telle monstruosité, que même la nature dans toute sa beauté Bon. semble étrangère à ce Constatons les dégâts. Je suis un objet d'abjection indigne d'affection. Eh ben, Quand les yeux je sais pas pour toi, mais moi je suis extrêmement déçu. comme un doigt, Extrêmement déçu. Ouais. ces difformités. Bon, Sitôt qu'un être humain veut me donner la main, il est tard. surmonter un dégoût singulier. Et Bonne quand nuit on- Quasimodo, bonne nuit jeune homme. Bonne nuit jeune rat. Eh oui. Allez, au plumard. Plumard. Non, dans ton Non, propre lit. dans mon lit. C'est ça. C'est ça. Bonne nuit. Nuit. J'allais prendre quelque chose à boire, j'avais soif. Boire soif. Laisse tomber. Laisse tomber. Ça y est, j'ai plus soif. Plus soif. Allez, coucher. Allez coucher. Veux-tu retourner au lit? Tournez au lit. Au lit. Là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut. Tout de suite. Tout de suite. Au lit. Au lit.
tomber, je retourne me coucher maintenant. Bonne nuit. Nuit. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Je me suis fait coincer. J'avais mis des chandelles, un bain moussant, la totale. Ah, les gars, gagnez, les gars. Ouais. Gagnez le match, les gars. Gagnez le match, les gars, gagnez le match, les gars. Non, ne me regarde pas moi, regarde. Pourquoi on n'irait pas quelque part, là, tout de suite? Il fera pas attention, il s'éclate à regarder le volet. Non. Oh. S'il te plaît, ça prendra 5 minutes, 6 au plus, et on... on revient tout de suite. Promis. Ah, d'accord. Je vais chercher à boire. Hein? Je reviens tout de suite. Reviens-moi vite, chérie. Elle va chercher à boire. Je vais l'aider à les porter. Alors, tu restes ici, d'accord? Rebondir balle. Non, pas rebondir balle. Lancer balle. Non, pas lancer balle non plus. Reste. Gentil. Tête de l'eau, lance la balle. Allez. Non, pas lancer balle. Lance la balle. Non, pas lancer balle. Bon, les mecs, allez chercher la balle. Allez-y. Désolé pour le retard, j'ai dû aller faire froisser cette Alex, affaire. l'incident d'hier était totalement inacceptable. Vous êtes responsable de cette créature. Cathy et moi sommes restés absents 2 minutes, peut-être 5, 8 tout au plus. Vous rendez-vous compte que votre ami risque d'être enfermé pour toujours? C'est vrai, je me suis planté et je suis désolé, d'accord? Viens là, viens. Je pense que grâce à notre démonstration, vous allez voir les progrès accomplis. Il possède le vocabulaire d'un enfant de 3 ans, ce qui représente plus d'1 millier de mots en tout. Et vous êtes sûr qu'il ne se contente pas de répéter les sons qu'il entend? Oh non, ce sont des idées, des concepts très articulés. Il a un extraordinaire appétit de connaissance. Souvent, j'ai du mal à suivre ses programmes. Je suis désolé du retard. Je vous en prie. Salut. Salut. Eh bien, êtes-vous prêt à montrer à tout le monde ce que vous savez faire? Bien. Chaise pour s'asseoir. Lampe pour lumière. Crayon. Dessiner. Téléphone. 12 pour les renseignements. Et 17 pour la police. Et 3615 code sexe pour bon temps. Et ça, qu'est-ce que c'est? Banane. Oui. Banane rebondie. Non. Blague, manger banane. Oui, vous voyez, blague conceptualisée. Très bien. Et ça, c'est quoi? Main. Et la main, on s'en sert pour quoi? Tenir, attraper, toucher, bousiller. Très bien. Qu'est-ce que ceci? Robe. Et qui porte une robe? Le pape. Bon, où est votre nez? Nez. Et vos yeux? Yeux. Et votre langue? Langue. Bien. Et où sont vos pieds? Pied gauche. Pied gauche. Pied droit. Très bien. Votre Ne pensez-vous pas qu'il est temps de reconnaître que vous avez commis une erreur de jugement? Même Jacques l'Éventreur avait des périodes de docilité. Ça ne veut rien dire du tout. Dessous bras c'est gauche. formidable. Parfait. Dessous bras Oui, droit. c'est bien, on va s'arrêter. Je trouve que vous avez été très bien. Merci. Merci. En fait, je pense que nous allons avoir un long tête-à-tête dans mon bureau. Bien. Quelqu'un a-t-il des questions? Pas pour moi. Moi non plus. Et vous, avez-vous des questions? Quelle partie du corps ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, c'est une région que nous aborderons plus tard dans le programme. Le oh mon Dieu? Je souhaite vous remercier pour votre travail et vous tous d'être venus aujourd'hui. Je veux voir Cathy. Je pense que ceci est de votre ressort, Dr. Webster. S'il vous plaît. Très bien. Puis-je espérer que Cathy et vous l'emmeniez quelque part sans que tout s'écroule? S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens par ici.
Tu te retournes et tu remontes. Tu te retournes. Hé excusez-le, il sait pas encore. Retourne-toi et remonte, retourne-toi. Non, non, fais ce que je te dis. Tu te retournes et tu remontes, tu vas me rendre fou. Il est pas violent, il est juste un peu différent de la race humaine. Lampe, magasin, paquet, bébé, robe, petite culotte. Je suis désolée. Il a pas les mots. 50% de réduction. Rex, au piège. Mais voulez-vous arrêter, monsieur? Ton attitude me déçoit beaucoup. Le chien a commencé. Je ne veux pas savoir qui a commencé. Je veux pas savoir qui a commencé. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Je vis dans un remake de Gorille dans la brume. Ah non, c'est pas si terrible que tu le dis. On voit bien que c'est pas toi qui as passé la moitié de la nuit à un concert de Mouka Malouga. L'autre nuit, il a fallu que je porte Mouka dans le lit. Oui, et en plus, il a fallu que je l'embrasse sur la bouche. Et le pire de tout, c'est que j'y prends goût. Je risque 15 ans pour zoophilie. Je trouve que tu fais un boulot fantastique. Tu trouves? Ne va pas encore te créer d'emmerdement. D'accord. Hier, on s'est battu pour la télévision. Une fois de plus, je voulais regarder le ciné-club. Monsieur Cro-Magnon voulait regarder un film d'horreur. Je sais qu'il fait ça juste pour m'emmerder. Qui était Athéna? Athéna, fille de Jupiter, lui-même fils de Chronos. La déesse Athéna est sortie toute armée de la cuisse de son père. Elle est la déesse de la sagesse. Ah, c'est un coup de chance. Dis donc, c'est vachement impressionnant. Vœux photo. Ouais. Combien ça fait? $3. Génial. Allons-y, asseyez-vous. J'adore ça. Moi aussi. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Oui, je voudrais 2 cuisses et une aile, s'il vous plaît. Je voudrais du blanc, une aile et une cuisse. Et vous, monsieur? Oui, on te sert la partie du corps que tu veux. Une aile, du blanc, une cuisse, c'est comme tu veux. Alors vas-y, dis ce que tu veux à la dame. 2 visages. Ok. Tu montes l'escalier et c'est juste à droite. Allez, vas-y. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Allez, vas-y. N'oublie pas de frapper. Entrez. Entrez. Oh, entrez. Tout va bien, entrez. Entrez, voyons. Salut. Salut. Vous ne voulez pas me serrer la main? D'accord. Bon, eh bien, ça suffira pour le moment, voilà. Vous vous allongez sur le sofa, s'il vous plaît. Merci. Juste allongé là-dessus. Vous êtes à l'aise? Ça veut dire que oui? Oui, c'est ça. Ah, et il vaudrait mieux vous mettre sur le dos. Ah bon? Alors, bon, voyons. Je crois qu'il vaut mieux vous asseoir. Oui, moi aussi. D'accord. J'ai quelques petites questions à vous poser d'abord. Voilà. Qui sont votre père et votre mère, vous rappelez-vous? Non, qui? Non, non, c'est moi qui vous demandais. Ah. Bon, on va tout recommencer. Savez-vous d'où vous venez? Non, où? Mais je ne sais pas, je vous le demande. Oh. Vous vous rappelez avoir eu un nom? Non. Ouais. Bon, rappelez-vous, quand vous étiez petit et que les gens vous rencontraient pour la première fois, que disaient-ils? Erk. Oui, je vois. Et quelquefois Burk. Bien. La première chose qu'il faut que nous fassions, c'est de vous donner un nom, et je pense que vous devriez le choisir. Alors, est-ce que vous avez une idée du nom que vous
Eh bien, Jodie Foster est un joli nom. Merci. Mais c'est un nom de femme. D'accord. Non, 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 on n'est pas vraiment d'accord. Il vous faut un nom d'homme. Alors j'aimerais que vous pensiez à un nom d'homme qui vous aille pour toujours. Franklin Delano Roosevelt. Je pense qu'il y a déjà eu un Franklin Delano Roosevelt. Ouais. Francis Delano Roosevelt. Je pense que vous devriez avoir votre propre nom. Un nom qui n'appartienne pas déjà à une autre personne. Bob. 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 Maluga, Luga, 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 Luga. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Bob Maluga, Luga, 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 Luga. J'en doute. Bien. Eh bien, monsieur Maluga, Luga, 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 Luga... Luga, oui. Luga. Un Maluga, 4 Luga. Oui, c'est ça, c'est ça, Oui. c'est ça. Et pourquoi pas juste Bob? Je sais pas. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que vous saviez parler dans votre enfance? Un peu. Qui vous a appris? Votre mère? Oui. Vous rappelez-vous la dernière fois que vous l'avez vue? Elle est malade. Oui. Où était votre père? Elle était parti. Ah. Quand Bob, tout petit, jamais revenu. Non. Parlez-moi de votre mère. L'aimait beaucoup. Ensuite, a été plus pas bien. Et s'est endormie. Et se réveillait pas. Que s'est-il passé après que votre mère ne se réveillait pas? Des gens, ils viennent, ils me prennent, ils m'enferment. Les gens, ils m'aimaient pas. Et comment vous saviez ça? Ils me faisaient mal, ils me battaient et ils me tapaient. Alors, un jour, pas faire attention. Bob se cache dans le placard et s'est sauvé. Et vous vous êtes retrouvé dans la tour? Ouais. Quel langage parliez-vous quand nous vous avons retrouvé? Langage Bob. Comme ça, Bob est son meilleur copain. Eh bien, dorénavant, vous aurez plein de copains pour parler. Oui. Bob sait. Bien. Vous vous débrouillez très bien. À vous, avez-vous des questions à me poser? Oui. Pourquoi mes yeux ont une fuite? Make a change in your life and make it for the better. Don't you wait no longer. It just sets you back further. Make a change in your life. Très bien, Bob. Je souhaiterais vous entendre lire ces phrases seul comme un grand. Allez, on y va? Bob est au lit, Bob a une grosse balle, Bob s'assoit sur une chaise, Bob est allé au magasin. Ça, c'est très, très bien, Bob. Bientôt, vous allez pouvoir lire des livres. Bob lit déjà des livres. Luxure déchaînée, Bob lit pour vous. Oh, vous savez, Bob, je ne crois pas Eric que ce posa sa genre main de gauche sur le littérature... genou de Lola et lentement la glissa le long de sa jolie cuisse. 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 Il j'ai commença à ici un débutonner livre son que vous allez chemisier préférer, et j'en suis l'ouvrit sûre. délicatement, révélant ainsi une ravissante Ça poitrine qui s'appelle haletait. Quentin veut faire Il sentait dodo, sous hein? ses doigts les mamelons se durcir. Lola, en surface, semblait avoir gardé son calme, mais en secret, elle souhaitait ardemment se faire Ravagé. ravager. Il dégrafa sa... Je pense que ça suffit largement pour le moment. Nous devrions nous offrir un break à la cafétéria et prendre quelque chose de bien sucé. Sucré. Sucré. Quelque chose de sucré. Oui. D'accord? Hein? On y va?
Bob, donnez-moi le livre. Et la page. Ah, Dr. Webster. Salut! Jette l'assiette, jette l'assiette! D'accord, tiens, la voilà. Désolé. Je l'ai! Génial. Hey, d'accord, je t'en fais une longue maintenant. Désolé. Et je l'ai! Hey, génial, ok, sors de là. Et je te l'envoie direct. Oh non, cette fois je suis vraiment désolé. Y a pas de mal. Ouais. Alex, progresse. pourquoi vous n'iriez pas faire un tour quelque part tous les deux? Je m'occuperai de Bob. Je vais l'emmener faire du vélo. Ok, mais Bob déteste faire l'avertisseur sonore. Écoutez, j'essaie simplement de vous dégager un petit peu de temps pour préparer vos examens. Vous oubliez que Cathy a des examens et moi j'ai Bob. Alex, vous avez aussi des examens. C'est de l'arnaque. On avait conclu que je ne devais passer aucun examen ce trimestre, vous vous rappelez? Vous devez passer vos examens, Alex. Les examens, ça se potasse. Les examens, c'est des examens, Alex. Si vous n'arrivez pas à les avoir, c'est le renvoi de l'école. J'ai 2 mois au moins de retard et il faut que je décroche la moyenne, je ne vais jamais y arriver. Je vais m'occuper plus de Bob, ça te permettra de réviser. C'est la débandade. Bonne chance. Sortez les bouquins et travaillez. Mais j'ai rangé tous mes bouquins dans une armoire. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai oublié le chemin de la salle de classe. Je n'arrive pas à croire que je me suis mis dans un tel bordel. Et après tous les sacrifices que j'ai concédés, j'aimerais bien savoir ce qui me reste. Il te reste moi. Une chose qu'on mange. Une chose qu'on lèche. Une chose qu'on lèche pas. Ça te dérangerait beaucoup d'éteindre cette connerie. J'ai besoin de potasser. Bob peut donner un coup de main? Oui, c'est ça. Alex veut que Bob donne un coup de main. Qu'est-ce que l'hypophyse? Hypophyse. Une petite glande endocrine attachée au cerveau sécrète les hormones affectant la croissance. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas regarder dans mes bouquins? 9. Alors pourquoi est-ce que tu continues? Bob veut devenir brillant comme Alex. Alors rends-moi un service, tu veux. À partir de maintenant, ne touche plus à mes affaires, ok? Ok. 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 Bob. Ouais. Ça n'est pas vraiment de ta faute si je peux pas étudier. Je suis désolé. Ok. Alex. Ouais? Non, non, c'est rien. Alex? Oui. Non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Bob a quelque chose d'important à dire à Alex. C'est très difficile à dire pour Bob. Eh ben, tu n'as qu'à me l'écrire et je le dirai. Alex. C'est une blague, une blague. Alex, pas en pétard. Alex, pas en pétard. Bob va gagner Cathy. Bob va gagner quoi pour Cathy? Cathy. Bob va gagner Cathy. Oh. Bob, on aurait dû t'en parler bien avant, mais... Cathy et moi, nous avons dissimulé notre liaison pour ne pas te faire de chagrin. Tu vois, tous les deux, on a beaucoup d'affection pour toi. Mais Cathy est ma petite amie et je suis son petit ami. Oui, maintenant. Je ne veux vraiment pas que tu aies des peines de cœur. Bob pense pareil pour Alex. Tu te rends compte que tu n'es pas terriblement réaliste, là? Alex, effrayé par la compétition? Compétition? Quelle compétition? Bob spirituel, Bob talentueux, Bob a bon sens de l'humour, Bob a une assiduité exemplaire à étudier. Celle-là, c'était un coup bas. Et pour ta gouverne, sache que mes études avancent extrêmement bien. Oui, Bob sera encore ici avec Cathy quand Alex sera retourné au New Jersey à vendre des tables. Arrête-toi là, j'ai prévu d'être encore là le trimestre prochain. Ouais, mais comme surveillant, pas comme étudiant. Tu veux faire le pari? Bob déteste piquer la nana d'Alex et son pognon. D'accord, voilà comment on va le jouer. Un pari entre copains. On dit pas à Cathy pour le pari. Non, d'accord. Le gagnant ira avec Cathy à la fin du trimestre. Bien. Si Alex étudie dur et travaille dur, peut-être Alex gagne. Peut-être pas. Quel est ton plan de travail d'ici la fin du trimestre?
tout travailler. Ça fait beaucoup. Je vais y arriver. Peut-être. Non, pas peut-être. Bonne chance. Pareillement. Merci. Y a pas de quoi. Laisse-moi tranquille, il faut que j'étudie. Bien. C'est ça. Alors, dis à Bob, qu'est-ce qu'une femme peut rechercher chez un homme? Eh bien, je pense que la plupart des femmes recherchent un homme qui soit gentil, très intelligent, très fort, très affectueux, très tendre. Et pourquoi pas un grand sens de l'humour, une assiduité exemplaire à étudier? Oh oui, bien sûr, je pense qu'elles aiment ça aussi. Bien. Alors, qu'est-ce que Cathy fabrique? Ah, c'est une maison. Oh, oh! Oui. Pour des très petites personnes. Ça phosphore, Einstein? C'est bien, hein? Je n'arrive pas à saisir en quoi l'histoire est si importante. C'est des trucs qui se sont déjà passés. Sans une bonne compréhension de l'histoire, Alex ne saura pas d'où il vient. Sans une bonne compréhension de l'histoire, Alex ne profitera pas des leçons attachées au passé. Mais avant tout, sans une bonne compréhension de l'histoire, Alex va se retrouver dans la boutique de mobilier des parents dans le New Jersey. Qu'est-ce que t'as acheté? Oh, des vitamines, des bouquins de régime et de gym, et un mixeur. Où est-ce que t'as trouvé le pognon pour ça? Bob économise depuis longtemps. Bob met de côté. Bob a trouvé dans lessiveuses, dans vieilles fringues, dans matelas et dans portefeuille. Waouh! Il doit y avoir des milliers de dollars là-dedans. 12 650... 5. J'ai dû faire des dépenses. Bob essaie de se tonifier, de perdre du poids. Fatigué de porter des vêtements qui vont comme un gant à une photocopieuse Rank Xerox. Moi, en fait, je trouve que tu as un bon look. Bon, tu pourrais perdre 1 kilo ou 2. Il y a 4 dollars en moins. Oui, ils avaient dû se détacher. Bien sûr. Méthode de lecture rapide. Silence. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Salut. Bob, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à votre visite aujourd'hui. Il y a un problème, Bob? Bob veut apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le cul. Le cul. Oui, Bob s'est documenté sur le cul dans le bouquin. Comment faire tousser les femmes. Ah oui, je vois, oui. Eh bien, avez-vous déjà pratiqué le cul auparavant? Avec femme? Oui. Avec autre chose qu'une femme? Avec quoi, Bob? Docteur Girard se moquera pas? Docteur Girard promet. Non, non, je ne vais pas me moquer de Bob. D'accord. Bob, une fois a pratiqué le cul avec une Buick Skylark et une Dodge Charger et le séchoir à linge de l'université.
et un aspirateur ouvert à 2 vitesses. Je vois. Oui. Eh bien, en fait, je pense que nous devrions plutôt en parler au Docteur docteur Girard Webster. voudrait pas rendez-vous avec Bob Eh bien, je ne pense pas, non. pour dîner? Oh, voyons, Bob, est-ce que vous croyez que vous êtes prêt à sortir dîner? Bob est prêt, Bob est prêt, Bob montre. Voyons, Bob, il faut que nous parlions. Ça Venir. va, ça va. Venir, venir. Pas partir, pas partir. Veux-tu t'asseoir, chérie? Tu es particulièrement en beauté ce soir, chérie. Merci. Pas de quoi. Allez, on danse. Ambiance pas géniale. Bob. Bob. Attendez. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Da-da. Diane. Oui, Bob. Qu'est-ce que c'est rouler un patin? C'est juste une sorte de version différente du baiser. Oh. Quoi comme différence? Eh bien, c'est comme un baiser normal, sauf que les deux personnes qui s'embrassent ouvrent la bouche, ils se touchent la langue. Oh. Est-ce que Bob et Diane pourraient faire ça? Quelque chose dérange chez Bob? Oh, Bob, non. D'accord, Bob. D'accord, on essaie. Il faut que... Diane passe un bon moment? Oh oui, je passe un formidable moment. Bien. Vous croyez que Cathy aimerait embrasser Bob comme ça? Cathy? Oui, Bob fait tout ça pour Cathy. Comment voulez-vous que je sache si Cathy aimerait vous embrasser comme ça? Peut-être que si vous lui demandiez vous-même. Je dois m'en aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Bob a appris un poème. Oui? Un morpion motocycliste prenant mon cul Ah, pour... je connais celui-là. Génial. Souhaiteriez-vous un gobelet en plastique de vin? Merci. Si Platon croyait profondément que la vertu était une fin en soi, pourquoi est-ce que ces bouquins coûtent tellement cher, hein? Le maître de Platon se nommait... Comment, Alex, il se nommait comment? Platon a été élève de Socrate. C'est excellent. Professeur, je suis désolé de devoir vous interrompre. J'ai quelque chose que Bob aimerait partager avec la classe. Bob, j'ai une surprise pour vous. Est-ce que c'est un poney? Non, ça n'est pas un poney, Bob. Oh. Non, c'est un télégramme, et je voudrais vous le lire à tous. Vous voulez un poney? Ou un hippopotame? Docteur Fisk, comme vous tombez bien, voudriez-vous lire ce télégramme à toute la classe, s'il vous plaît? Lisez ça à haute voix et en haut de la page. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Docteur Richard Webster,
Ah, excusez-moi, mais vous vous adressez à une assemblée. Je suppose que vous préféreriez qu'elle se lève pour s'adresser à vous, n'est-ce pas? Auriez-vous l'obligeance de vous lever et de vous tourner vers la classe? Voilà, merci. Docteur Richard Webster, j'ai suivi avec intérêt cette connerie d'expérience au sujet de cet énergumène que vous avez déniché. Est-ce que vous l'entendez bien tout en haut? J'ai suivi avec Merci. intérêt cette plus fort. connerie d'expérience Oui, au c'est sujet parfait. de cet énergumène que vous avez déniché on ne sait où, et j'ai vu les libéraux et autres marginaux se gausser d'avoir changé ce bestiau en animal domestique. Je vous défie de venir exposer vos théories fumeuses dans mon émission de télévision si vous en avez les couilles. Espèce de ringard. C'est signé Stanley Hoyle, star de l'émission Dites tout à Hoyle. Vous n'allez tout de même pas vous exhiber dans cet abominable programme, j'espère. Mais bien sûr que si. Oh, il va lui manger dans la main. Pourquoi il n'a pas de couvert? Bob, voilà une extraordinaire opportunité de faire la preuve du formidable pas en avant de votre développement. Développement. Docteur Fisk, souhaitez-vous profiter de cette occasion pour venir à la télévision et pour avouer l'échec de votre premier diagnostic? Je ne pense pas, non. Mais je vous remercie de m'en avoir offert l'occasion. Ne craignez rien, Dr. Fisk. Je vais dire au monde entier comment vous avez essayé de le faire enfermer et quelle merveilleuse générosité vous avez montrée. Love's the only thing that keeps you alive and your feet on the ground. I could be anything that you could be, so don't close your eyes when you look at me. Bob! I'm a wild child, Baisse le son. but I'm born out of love. Tatu 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 te, 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 Bob! tatu 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 te, tatu. S'il te plaît. Tu tapes des mains, arrête s'il te plaît. Tu siffles. Je m'en vais. Merci beaucoup, Bob. Anything that you could be, so don't close your eyes when you look at me. I'm a wild child. Bob parti gagner Cathy.
Ainsi, nous constatons que la peau de l'éléphant est très épaisse, mais aussi extrêmement sensible. Et l'éléphant est le plus gros mammifère vivant sur Terre. Est-ce que quelqu'un saurait ce qui sépare les mammifères des autres animaux? La mauvaise haleine. Oui, mais tout ce que les mammifères ont en commun, c'est le sang chaud, un pelage et une colonne vertébrale. Mademoiselle Robbins, pourriez-vous me remplacer un moment? Je reviens tout de suite. Bob, Salut. je n'arrive pas à y croire. Tu es magnifique. Nouveau costume. C'est ce que je vois. Bob a une autre surprise pour Cathy. Viens. Alors, c'est quoi cette surprise? Attends. Alors, c'est quoi? Je suis toute excitée. Quoi? Oui, mais je ne comprends pas. Bague de fiançailles. Oh, Bob. Je ne peux pas accepter. Ne t'inquiète pas, elle est entièrement payée. Tu peux la mettre. Y a quelque chose qui va pas? Elle te plaît pas? Non. Oh, Bob, désolé, Bob, pas connaître grand-chose au bas. Non, ce n'est pas ça. Bob. Un homme, d'habitude, donne une bague à une femme quand ils sont engagés sentimentalement. Ça me touche beaucoup que tu aies acheté une si belle bague. Tu es si adorable, si brillant, si... Mais je ne peux pas t'épouser, j'ai d'autres projets. Je pense que tu es un type exceptionnel. Et je sais que nous resterons toujours de grands amis. Mais c'est tout. Bob. Je me sens vraiment moche. Ah, il voulait m'épouser. Oui. Je vais le ramener et je t'appellerai ce soir, d'accord? D'accord. Hé? Ça va? Allez, viens, je te ramène. J'aimerais pouvoir te dire quelque chose, j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui te remonte le moral. J'aimerais qu'il soit rien passé. Allô? Monsieur Kaminski, je suis une assistante du docteur Webster. Nous avons un problème au sujet de Bob. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Oui, j'arrive tout de suite. Il faut que je sorte un petit moment, mais je vais revenir tout de suite, promis. Alors, vous vous gardez l'un l'autre. L'amour conquiert tout. L'amour est le tissu dont sont faits les rêves. L'amour. L'amour. L'amour, ça craint. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. Allô, c'est Bob à l'appareil? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bob, ici le docteur Fisk. Cathy a été blessée. Elle a eu un accident. Elle s'est cognée la tête. Elle a extrêmement mal. Cathy blessée? C'est ça, oui.
Elle est dans sa chambre et elle vous demande. Cathy me demande. Cathy blessée. Bob? Cathy blessée. Cathy blessée. Allô, le standard, pourriez-vous me passer la police, s'il vous plaît? Cathy blessée. Cathy blessée. Bob blessé. Pakulaga. Et vous, là? Qu'est-ce que vous faites? Bob essaye de rentrer chez les filles, mais les vélos veulent tuer Bob. Au revoir. Arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-moi tout de suite. Si vous croyez que vous allez rentrer comme ça, on va pas être copains. Bob va revenir plus tard. Bob doit y aller maintenant. Ce mec se paie ma gueule. Non, 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 votre collègue se paye votre gueule. Bob, sérieux. Et tu nous prends vraiment pour des Oh, imbéciles. vous êtes très fin psychologue. Et ça va. tu le suis et tu la fermes. Attendez. Attendez. Bob, désolé. Bob présente ses civilités. Pourquoi? Pour ça. Je voudrais vous signaler que quelqu'un a pénétré chez les filles par effraction. Bob arrivé, Cathy. Certainement. Je suis fière d'aider la police. Non, pas crier. S'il vous plaît, pour gueule. Cathy blessée. Non, Bob, je... Oui, Cathy blessée. Cathy blessée. Bob, Cathy repose-toi. blessée. Je vais très bien. Cathy pas blessée. Je vais très bien. Cathy pas blessée. Non, Cathy pas blessée. non, non. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non. Qu'est-ce que tu fais, Bob? Ouvre cette porte. Ouvre la porte. Bob. Bob, tout va très bien. Bob a se commis passer, des vues. d'accord? Bob Oui, interdit je ici. sais. Non. Bob, ne te sauve pas. Bob doit se sauver. Non, laissez-le partir. Viens, on va appeler Alex. Pakulaga. Bob! Bob! Mouka? Il doit y avoir une explication logique à toute cette affaire. Webster, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hein? Oh, eh ben, en fait, Oui, il bien. est allé... Oh, excusez-moi, Il est allé capitaine! Dr. Webster, je comprends votre inquiétude. Mais moi, je m'inquiète pour les jeunes de ce campus. On a cherché partout, on l'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous alertez la police de Los Angeles. Voilà tout. Non. Non, on ne peut pas faire ça. Et Alex a raison. Si le juge apprend ce qui s'est passé, Bob sera interné à vie. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il est dans la nature, il est tout seul, livré à lui-même. Personne ne peut prévoir ce qui pourrait lui arriver. Ah, messieurs, faites votre devoir, Excusez-moi, je ne sais plus madame. rien. On est toujours sans nouvelles du fameux bossu qui vient de fuir le campus de l'université. Il se peut qu'il soit encore dans la région de Los Angeles. La police assure qu'il peut être dangereux. Il paraît qu'il répond au patronyme de Bob Maluga, Luga. Luga. Les protecteurs du fugitif risquent de voir... Oh, Kaminsky. Je viens de recevoir vos résultats d'examen. Jusqu'au revoir. J'étais loin de la moyenne? Quand je dis jusqu'au revoir, ça veut dire à l'année prochaine. Quoi? Toutes mes félicitations. Ah. Pourquoi ça me fait pas plaisir? Mystère et boule de gomme. Wouf. Bob. Wouf. Mouka.
manger, Mouka. Ça craint. Salut, Hey, les gars, bande c'est de Hulk qui blaireaux. passe. Pendant l'heure qui vient, nous allons dévoiler le vif de l'affaire qui agite tous vos petits esprits, à savoir la sordide histoire du bossu de l'université. Alors, ce dangereux psychopathe attardé porte le joli nom de... Non, mais attendez, c'est trop drôle, c'est un nom à faire frissonner le plus endurci des allumés, Bob Malouga. Louga. Louga. Il rôde actuellement dans notre belle cité de Los Angeles à la recherche d'une nouvelle victime qui pourrait être faux. Moi? Alors, restez à l'écoute. Avec Stanley Hoy. Aujourd'hui, pour vous, ils sont venus, ils sont tous là. La belle qui lui a brisé le cœur, le copain de chambré opportuniste, le libéral, le tolérant professeur, la femme bien intentionnée mais gravement naïve, l'homme responsable du jugement, et bien sûr, nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous l'imminente et vigilante psychiatre qui a tenté de les prévenir. Mes chers publics, l'ont-ils écouté? Non! L'ont-ils écouté? Non! Mais dites-moi, ça vous dirait de rencontrer ce Bob... Bob Maladar Boogie Boogie Louga? Eh bien, il est ici même. Quoi? Et le voici! Alors, docteur Fisk, dites-moi tout. Dites-moi ce que ça fait d'être la seule et unique personne qui ait su démasquer ce monstre à l'insu de tous. Oui, non, c'est pas... oui, mais ce qui est le plus important, c'est que les faits n'ont fait que concrétiser ce qui n'était à l'origine qu'une hypothèse, selon laquelle les asociaux déphasés devraient être séparés de notre société, devraient être isolés. Je veux dire qu'on devrait Les interner? Oui. Interner, oui, qu'on leur passe la camisole, les douches froides, la cellule capitonnée, et les libéraux de merde sont responsables d'avoir laissé se dégénérer ce baladeur en liberté dans notre ville. Et ça, voyez-vous, c'est l'exemple type du laxisme de nos soi-disant élites. Et c'est pour ça qu'on a un si gros bordel. Mes amis sont dans un gros bordel. C'est où l'émission? Le KHB, c'est la deuxième à gauche et tout droit sur ça. D'accord. Hé, mais c'est pas vous, là! Non, c'est pas moi! Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 4h25! 4h25! Oh! Taxi! Station KHB, au studio. Ça roule. Bon, on y va, vous pouvez fermer la porte quand vous serez prêt. On est prêt! Allez! Arrêtez de me lécher les oreilles. C'est pas moi, c'est chien. Bon, voyons le jeune espoir. Je voudrais dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Tu peux dire quelque chose? Hey! Donnez-lui sa chance. Ces cadors vont vous coûter $2 de plus par tête. Et combien pour le corps, tes cadors? À l'origine, nous avons accepté de venir pour Bob pour pouvoir montrer les progrès qu'il avait accomplis. Ah ouais? C'est pour ça qu'il a tabassé 2 officiers de police? Eh oui, n'oubliez pas. Oui, il a fait éruption dans le dortoir des filles. Vous parlez bizarre. Vous parlez bizarre aussi? D'où vous venez? De Transylvanie. Ah, c'est là qu'il y a Pittsburgh. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez un Non, dispensaire j'ai créé essayé pour de réhabiliter démeurtrier, probablement avec des subsides publics. Oh, peut-être un autre humain blessé, selon votre point de vue, prof, mais certainement pas selon le mien. Je me permets de vous contredire. Allez-y, C'est extrêmement indélicat, indélicat. Et laissez-moi vous poser une question. Pourriez-vous l'épouser? Quelle heure vous avez? 4h45. 4h45, Fakulaka. Foncez! J'ai sur moi l'acte d'internement officiel et je suis venu faire respecter les lois. Eh bien, je trouve ça super génial, papy. Mais vous ne croyez pas que vous avez une méchante rame de retard? Moi, je pense vraiment que vous auriez dû le balancer au newf dès le début. Voilà, grosse coupure. Vous gardez chien pour Bob, d'accord? Oui, d'accord. Avec ça, je peux même faire une toilette. Où ça, les toilettes? Non, laissez tomber. Excusez-moi, vous avez un badge? Non, merci. Les gars, on a un problème. Attention, les fruits! Excusez-moi! Excusez-moi, Carotte! Et ma mère le fait dedans! Empêchez-le! Ne laissez pas passer! Oh, rattrapez-le! Vous êtes dans mon émission. Vous le croyez, ça?
De toute façon, Darwin, le grand évolutionniste, a dit un jour que la seule espèce qui permette à des tarés de se reproduire, c'est l'homme. Alors, écoutez, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir d'empêcher ces monstres de venir pourrir la race humaine. J'ai raison ou pas? Regardez! Je te tiens! Lâchez-moi! Mais il regarde sous mes jupes! Pourquoi vous mentir à Bob? Descendez-moi au secours! Tu me mets une caméra et un micro que tout le monde entende ce qu'il raconte. Pourquoi dire à Bob que Cathy est blessée? Vous allez me couvrir de ridicule. Vous allez ruiner ma réputation. Bob va dire à tout le monde ce que vous faites. Mais qui pensez-vous qu'ils vont croire? Vous ou moi? C'est bien joué. Bob, tu as été formidable. Tout a été filmé. Vous voyez, fils, que moi, si j'étais Bob, je vous aurais volontiers tordu le cou. Ah! Nous sommes très fiers de vous, Bob. Bob a frappé fort, hein? Il était génial. Tu as été formidable. Bob, je vous dois... Quoi? Mes plus plates excuses. Eh ben, gonflez-les. Je vous prie de m'excuser. C'est bien. Bon, ça va, ça va. Bob, vous en avez assez bavé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Je sais pas. Eh bien, je pense que nous allons vous aider à décrocher votre diplôme. Oui, ce serait dommage de ne pas exploiter une telle langue. Matière grise. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Langue. Ah, oui. Pour la Oh, c'est super! On va être ensemble comme avant. Oui. Bob, si vous deviez tout reprendre à zéro, est-ce que vous changeriez quelque chose? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Ah oui, ça. Deux vitesses. So in love, sad as could be, 'cause a pretty face got the best of me. Suddenly, you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now good looks I've learned to do without, 'cause now I know it's love that really counts. So beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Speak your words warm and sincere, and let me know that your love is here. A pretty face you may not possess, but what I like is your tenderness. A pretty face, maybe some guys taste, but I'll take loving in this place. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. My friends ask, what do I see in you? But it goes deeper than the eye can view. You have a pleasing personality, and that's a never-loving rare quality. Now show me a girl that's fine, and I'll choose the one with you loving every time. 'Cause beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. So if you're looking for a lover,
Don't judge a book by its cover. Oh, yeah. She may be fine on the outside, but so untrue on the inside. Oh, yeah. Beauty's only skin deep. Yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep. Oh, yeah. Beauty's only skin deep. Yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep. Oh, yeah. Speak your words warm and sincere, and let me know that your love is here. A pretty face you may not possess, but what I like is your tenderness. A pretty face, maybe some guys taste, but I'll take loving in this place. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. My friends ask, what do I see in you? But it goes deeper than the eye can view. You have a pleasing personality, and that's a never-loving rare quality. Now show me a girl that's fine, and I'll choose the one with you loving every time. Cause beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, oh yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah, yeah. Beauty's only skin deep, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Salut.